Tu cherches un PC portable puissant et endurant pour t'accompagner dans toutes tes aventures. Tu aimerais aussi avoir une grande tablette. Et tu as en plus un budget très serré. Eh bien, j'ai peut-être ce qu'il te faut. Le Nokia PureBook Fold. Off Global, cela vous dit peut-être quelque chose. Plus tôt dans l'année, à l'occasion du Mobile World Congress, cette société française a annoncé avoir acquis une licence auprès de Nokia. Et ce afin de pouvoir lancer une série de plusieurs PC portables. Et après le Nokia PureBook Pro, elle a dévoilé à l'occasion de cette rentrée deux nouvelles machines, le PureBook Lite et le PureBook Fold. Un PureBook Fold qui m'a accompagné durant 2 semaines et qui a une particularité très intéressante. Son prix. Avec un ticket d'entrée fixé à 549 €, il est en effet suffisamment accessible pour convenir à une majorité d'utilisateurs. Et d'ailleurs, gardez bien ce prix en tête pour tout le reste de la vidéo. Un PC portable doit répondre à des critères très spécifiques en termes de design et de construction, et encore plus quand il souhaite se positionner sur le marché des 2 en 1. Ici, l'offre du Nokia PureBook Fold est solide. Le PureBook Fold surprend tout d'abord pour son look. Les designers ont opté pour un design monocoque avec des plastiques noirs. A noter que plusieurs couleurs sont proposées et l'ordinateur se décline également en bleu et en rouge. L'effet est très réussi avec un aspect monolithique pas déplaisant à l'œil. Le logo de la marque reste discret. Le poids, de son côté, est contenu. L'ordinateur ne dépasse pas les 1,66 kg avec 18,6 mm d'épaisseur. Une belle prouesse et encore plus pour un PC portable positionné sur ce segment tarifaire. Rien à dire au niveau de la construction, les plastiques sont de qualité, l'assemblage est solide et rien ne bouge. L'écran pour sa part est imposant. La dalle atteint une diagonale de 14,1 pouces. Les bordures entourant l'écran sont assez épaisses, mais elles ne cassent pas le côté aérien de l'ordinateur. Et on verra même plus loin qu'elles revêtent un intérêt certain en termes d'ergonomie. Rien à dire sur le clavier, si ce n'est que la frappe est confortable. Les designers ont fait preuve de bon sens, les touches sont bien espacées avec une course assez réduite. On appréciera également les nombreuses touches de raccourci qui permettent d'accéder aux principales fonctions de Windows 11, de gérer le volume ou encore le passage des pistes et tout ça du bout des doigts. Le pavé tactile est redoutable d'efficacité. Très réactif, il est aussi très généreux et il prend en charge tous les gestes propres à Windows 11. Mieux encore, un lecteur d'empreintes est placé dans le coin supérieur droit, un lecteur qui vous permettra de protéger l'accès à votre ordinateur avec vos empreintes. La connectique est assez généreuse elle aussi. Sur la tranche gauche, nous allons trouver 2 connecteurs USB type C et une prise casque micro. Un connecteur USB A 3.0 nous attend de l'autre côté sur la tranche droite. Il est accompagné d'un slot pour carte micro SD. Un slot qui vous permettra d'étendre rapidement la capacité de stockage de l'ordinateur. Les boutons enfin se limitent au strict minimum, soit un bouton de mise sous tension placé sur le côté droit. Dans l'ensemble, la prise en main est vraiment très confortable et j'ai été agréablement surpris par la qualité de fabrication de la machine. Je le répète souvent, mais le smartphone ou l'ordinateur parfait n'existe pas. Chaque produit a sa propre cible, et pour que ça fonctionne, il doit être en mesure de répondre aux besoins et aux attentes du public visé. Et je pense que c'est le cas du Nokia PureBook Fold. Le PC embarque un écran de 14,1 pouces. Il s'agit d'une dalle IPS qui peut afficher une définition en Full HD. Le taux de rafraîchissement est calé pour sa part à 60 Hz. Pour l'animer, le fabricant a opté pour un Intel Pentium Silver N600 couplé à 8 Go de mémoire vive. L'espace de stockage atteint les 128 Go, mais comme je l'ai dit un peu avant, il est extensible. L'ordinateur intègre en effet un slot pour carte micro SD. S'ajoute à la liste le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5 et une batterie de 38 Wh prenant en charge le 45 watts. 2 haut-parleurs répondent également présents, de même pour une webcam de 1 million de pixels. L'écran est de bonne facture, la luminosité monte à 250 nits et cela suffira pour des usages courants. Le format un peu allongé est une bonne chose. Il sera parfaitement possible de faire tenir 2 fenêtres côte à côte et de faire par exemple des recherches en ligne tout en rédigeant une note. Ce que facilitera par ailleurs le système de gestion de fenêtres de Windows 11, un système toujours aussi efficace. Mais le PureBook Fold ne se destine pas uniquement à un usage bureautique, il est aussi efficace en multimédia. On prend plaisir à regarder des séries sur Netflix et consorts ou même à jouer. Alors attention ici tout de même car le PureBook Fold ne se destine pas à cet usage. Il est effectivement dépourvu de circuit graphique dédié. Il ne faudra donc pas espérer pouvoir jouer au dernier titre AAA en natif dessus. Et je dis bien en natif. Vous aurez toujours l'option de la virtualisation avec des solutions comme Shadow ou encore le xCloud de Microsoft. En revanche, pour des petits jeux comme Minecraft, ça passe sans problème. Les performances ne sont pas folles, c'est vrai, mais elles seront suffisantes
pour jouer et pour explorer les biomes. L'autonomie n'est pas mauvaise non plus. Alors bien sûr, tout dépendra des usages, mais vous pourrez tenir en moyenne entre 6 et 8 heures, suivant ce que vous en faites. La charge est d'ailleurs assez rapide dans l'ensemble, ce qui évite les mauvaises surprises. Bon point à ce propos, le chargeur est assez compact et il se rapproche finalement beaucoup de l'encombrement d'un chargeur de smartphone. Ce qui est indéniablement une bonne chose quand on est en situation de mobilité et qu'on bouge beaucoup. Le PureBook Fold est un PC portable au très bon rapport qualité-prix, c'est indéniable, mais il n'est pas que ça. Il a en effet deux autres particularités. Un écran tactile et des charnières 360 degrés. Concrètement, donc, il est possible d'ouvrir l'ordinateur complètement, mais aussi de rabattre son écran contre le dos de son clavier pour l'utiliser comme une tablette tactile. Une tablette assez imposante et assez épaisse, c'est vrai, mais plutôt confortable à l'usage grâce à ses épaisses bordures évoquées plus tôt. Des bordures qui lui confèrent une très bonne préhension. Mais surtout, entre le PC portable et la tablette, il y a tout un monde. Envie de regarder une série tranquille pendant la pause du midi ? Pas de problème, il suffira d'ouvrir l'ordinateur et de le placer en mode stand pour bénéficier d'un écran portable. Un écran à emporter partout avec soi. Besoin de transformer le PureBook Fold en ordinateur de bureau? Aucun souci, vous n'aurez qu'à le placer de nouveau en mode stand et le connecter en prime à un ensemble souris-clavier et un hub USB type C. Une belle flexibilité donc qui permet au PureBook Fold de s'adapter à toutes les situations. Seul oubli, l'écran ne prend malheureusement pas en charge le stylet. Et c'est vraiment dommage car la diagonale particulièrement généreuse de l'ordinateur aurait clairement été un plus pour la prise de notes manuscrites. On a donc un PC portable looké, doté d'une frappe très agréable, faisant en plus la part belle à la biométrie, et assez puissant pour répondre à la plupart des besoins de base. Le tout pour un prix de 549 €. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Et je pense sincèrement que le Nokia PureBook Fold a une belle carte à jouer. Surtout que derrière, il y a aussi une autre option, le PureBook Lite. Un PC portable qui propose exactement la même chose, à l'exception de l'écran tactile et des charnières 360 degrés. Un PC portable qui est proposé pour sa part à 449 € et donc à 100 € de moins que le PureBook Fold. Tout le monde pourra donc y trouver son compte, y compris des gens qui ont un budget très serré. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là et merci à Off Global qui est partenaire de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, c'est pas compliqué, vous lâchez un petit like, un petit partage, et comme à chaque fois, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!